Bienvenue à toi dans cette vidéo où on va continuer ensemble de creuser toujours plus profond dans le Deep Web. Là où je me suis aventuré il y a 8 ans, sans jamais penser y découvrir ce que j'ai découvert. Dans la dernière vidéo, on a vu ensemble la principale plateforme d'échange utilisée dans la crypto, plateforme centralisée qu'est Binance. On y a vu ses principales fonctions: achat, revente, échange, dépôt, retrait. Mais comme tu sais, ce genre de plateforme reste dangereuse. On l'a très bien vu avec le crash d'FTX, puisqu'elle fait perdre le pouvoir de la décentralisation des crypto-monnaies, l'essence même des crypto-monnaies. Et donc, il faut continuer de creuser, pas le choix. Et c'est là qu'on tombe sur la finance décentralisée, la DeFi, le Saint Graal. Dans cette vidéo, je vais te présenter ce qu'est la DeFi, ses principales fonctions, notamment grâce au wallet MetaMask. Et puis, petit à petit, je vais te faire découvrir une nouvelle plateforme que tu ne connais pas encore. Une banque 3.0, la solution au tout. Et petit à petit, on va s'initier ensemble au trading à levier. D'abord le levier 20, puis 25, puis 50, puis 100. Et un peu plus tard, le levier 1000. Oui, t'as bien entendu, levier 1000. Je suis unique sur Internet. Je suis le seul à faire ça. Et c'est pour ça que ma chaîne monte et va continuer de monter jusqu'à l'infini. Alors, si tu veux rester sur la superficie du Deep Web, passe avec moi sur mes écrans, que je puisse te présenter ce qu'est la DeFi. A tout de suite. Alors, première chose à faire déjà, tu vas dans ton App Store. Ensuite, en haut, tu vas cliquer sur MetaMask. Et tu télécharges cette icône avec le petit renard. Tu l'installes. Ensuite, tu cliques sur Ouvrir. L'application se lance. Et là, tu suis les étapes. Premier pas, créer un nouveau portefeuille. Alors, pour information, si jamais tu as d'autres portefeuilles d'ouvert, imaginons plus tard, ce portefeuille qu'on est en train d'ouvrir, tu as envie de le connecter à un autre device, à notre tablette ou ordinateur. Tu auras juste à faire importer avec la phrase secrète de récupération. C'est pour ça que la phrase secrète, on va avoir juste après, il faut bien la sauvegarder dans un cahier ou un Google Drive ou je ne sais où, quelque part où tu es sûr de la retrouver. Et pour récupérer justement tes wallets, peu importe où tu es et quel device tu utilises. Donc là, on va créer un portefeuille. Tu fais j'accepte, tu vas tout en bas, tu lis, tu fais accepter. Là, ils te disent de mettre un mot de passe. Voilà, une fois que le mot de passe est mis, tu mets je comprends MetaMask, tu crées le mot de passe et ça te crée ton portefeuille. Voilà, on arrive ici, ils te mettent en garde sur le fait de jamais partager ta phrase secrète. C'est ta clé, c'est la clé de ton coffre-fort. À jamais personne, même pas un support, personne ne doit savoir ça. Et si tu fais commencer, tu remets ton password que tu viens de créer. Voilà. Et maintenant, tu vas cliquer sur afficher. Et là, ils vont t'afficher ta phrase secrète composée de 12 mots. Tu la notes sur un cahier ou peu importe où, sur le digital ou les deux, afin de jamais la perdre. C'est cette phrase secrète-là qui va te servir lorsque tu vas importer un portefeuille sur une autre tablette, un autre téléphone. C'est cette phrase secrète-là que tu devras remettre. Ensuite, tu arrives là, il te demande de remettre dans l'ordre tous tes mots. Donc tu le fais. Et voilà, une fois que tu as tout remis dans l'ordre, tu as terminé, ton wallet est construit. Tu vois en haut qu'on est sur le réseau Ethereum. Si tu as regardé mes vidéos de fondamentales de trading, crypto, je t'en ai parlé un petit peu. Je t'ai dit que c'était le réseau associé à l'Ethereum, deuxième crypto-monnaie mère que l'on identifie comme l'argent digital, avec un protocole derrière vraiment solide. Et donc ce réseau, c'est ERC20. Il est lent et il est coûteux. C'est un réseau qui est très utilisé, notamment pour les NFT, Non-Fungible Token, tout ce qui est art digital, etc. Metaverse, on va avoir des créations d'objets pour les jeux vidéo, etc. Et ce réseau est la base de d'autres réseaux sur lesquels vont s'agréer tous ces petits réseaux annexes. Donc c'est vraiment un élément clé, un réseau clé, mais il est coûteux, très très coûteux et lent. Donc
vaut mieux pas l'utiliser, sauf quand on n'a pas le choix. Donc voilà, je clique sur les réseaux et je vois qu'on peut rajouter un autre réseau en dessous. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va rajouter le BNB Smart Chain. Les autres, pour l'instant, on n'y touche pas. Le seul autre que j'utilise à la limite, c'est le Polygon Mainnet. Vraiment des frais très dérisoires. Mais le BNB Smart Chain, c'est vraiment le mieux aussi. Donc on clique dessus, on l'installe et on change de réseau. Nous voici maintenant. En haut, tu peux voir qu'on est sur le réseau du BNB Smart Chain, le réseau de Binance. Je ne sais pas si un jour Binance va s'effondrer, puisque c'est une plateforme, voilà, hein, avec les risques que ça encourt, hein, centralisation des cryptos, faut pas laisser tes cryptos dessus. Maintenant, si demain ça venait à s'effondrer, je ne sais pas ce qu'il adviendrait du réseau en lui-même de Binance Smart Chain. Bon, peut-être qu'il n'existera plus. C'est pas grave, on pourra toujours faire des transferts, etc. vers d'autres réseaux. De toute façon, tes sous sont sécurisés sur ce wallet décentralisé. À partir de là, tu risques plus rien. Donc la monnaie mère pour payer les frais de ce réseau, c'est le BNB. Ici, on vient de le créer, on a 0. Donc la première chose à faire, si tu veux faire des transferts un peu plus tard, ça va être d'implémenter les BNB de ton wallet. Donc pour ce faire, tu cliques sur BNB et tu cliques sur recevoir. Là, je t'avais montré dans la vidéo de création de ton portefeuille et de ta plateforme, de ton compte Binance, comment faire des transferts de wallet à wallet. C'est pareil. Ici, tu as ton adresse qu'on peut faire copier. Et tu vas aller donc dans Binance. Donc, si tu as besoin, tu vas revoir ma vidéo sur Binance. Et tu vas dans la section transfert. Et tu vas voir que tu auras juste à coller cette adresse dans envoyer des cryptos ou retrait de cryptos. Sachant qu'au préalable, il faudra bien acheter du BNB. Donc je t'ai montré comment avoir des USDT et des euros. Je t'ai montré comment acheter notre crypto en cliquant sur l'onglet marché de Binance. Et bien là, tu mettras BNB, tu fais acheter, tu auras des BNB, tu vas dans ton wallet, dans la partie spot, et là, dans la partie donc, de tes BNB, tu cliques et tu fais retrait et tu colles l'adresse ici qu'on vient d'avoir. Ensuite, tu les envoies et tu vas les recevoir ici sur ce portefeuille. Tu auras donc des BNB. À partir de là, je te conseille d'importer des tokens les plus utilisés. On va ici cliquer sur importer et tu rajoutes les stablecoins les plus utilisés, le BUSD, le stablecoin de Binance. Alors, on a eu des soucis avec l'écosystème de Luna. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ils avaient un stablecoin logarithmique, l'UST, très connu. Cet écosystème s'est effondré et tous ceux qui avaient de l'UST ont perdu leur argent. C'est l'équivalent de plusieurs centaines de milliards d'euros. Hein. Donc incroyable, mais même les stablecoins sont à risque, surtout quand ils appartiennent à un écosystème. Donc fais attention à ça. Ici, BUSD finalement, c'est le stablecoin de l'écosystème de Binance. Donc on n'est jamais à l'abri non plus. Donc je te conseille d'importer aussi l'USDT. La vraie clé, hein, finalement, c'est de diversifier également sur les stablecoins lorsque l'on n'est pas sur une crypto qui possède une volatilité. Mais bon, l'USDT pour moi, c'est vraiment le number one. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, encore une fois, ça peut s'effondrer. Vraiment là, je te parle des cas extrêmes, je n'y crois même pas, mais on ne sait jamais. Et dans ces cas-là, vraiment, de toute façon, ce qui restera à la fin, la sûreté de sûreté, c'est vraiment le Bitcoin. Il faut avoir du Bitcoin et pas y toucher. Maintenant, ça a une volatilité. Un jour, tu es à 50 000, le lendemain, tu es à 20 000. Il faut pouvoir tenir ça sans vendre et faire sa vie avec, sachant que le Bitcoin ne va pas cesser de monter jusqu'à toucher les 1 million. Et à un moment, ça va vraiment se stabiliser, les variations vont être minimes et ça va devenir une monnaie à part entière. Donc à partir de là, tu n'auras plus à t'inquiéter avec les stablecoins, etc. Voilà, donc là on a vraiment les tokens principaux.
Et si jamais tu veux, je sais pas, faire d'autres transferts avec d'autres cryptos, le XRP par exemple, token très 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 connu. Je découvre avec toi qu'il est aussi sur la BNB Smart Chain, c'est très appréciable. Mais voilà, tu rajoutes les tokens que tu veux, et alors tant qu'on y est, je te montre tout. On peut aussi importer des tokens personnalisés, jetons personnalisés. Et là, il faut que, par exemple, si tu rentres dans un projet où ils vont lister un token qui n'est pas encore listé sur les marchés, ils vont le lister. Ça te fait une ICO, le token monte, il est sur les marchés, etc. Il est sur la BNB Smart Chain. Donc tu peux retrouver son adresse smart contract qu'il va falloir mettre ici en allant sur Internet. On va le faire là en vitesse. On va sur Chrome. Et donc là, tu cherches le smart contract adresse du token que tu veux. Par exemple, ici, j'ai mis l'adresse smart contract de Lago Token. Et on la cherche sur... Donc tu l'as sur l'etherscan.io ici. Donc c'est sur le réseau Ethereum. Et tu peux l'avoir aussi sur le réseau BNB Smart Chain. Donc vu que là on est sur le réseau BNB Smart Chain, on y va. Et tu as l'adresse smart contract ici. Tu la copies. Tu retournes sur ton MetaMask. Alors des fois il se déconnecte. Dans ces cas-là, tu as juste à te reconnecter, c'est pas grave. C'est une sécurité. Et voilà, et quand tu te reconnectes, tu vois que tu as encore tous tes tokens ici qu'on avait rajoutés. Donc on recommence l'ajout de jetons personnalisés. Ce coup-ci, on colle l'adresse du smart contract du token qu'on vient d'avoir. Et on voit que les symboles se mettent. On fait importer. Et voilà, on a Lago ici, Lago défi, qui vient de se rajouter. Un token très très important. T'as qu'à aller voir aussi sur ma chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos explicatives de ce que c'est. C'est juste le futur. On est ici sur une banque 3.0. Tu as bien compris que le système bancaire traditionnel actuel, si c'est pas déjà le cas quand tu regardes la vidéo, il va certainement s'effondrer, il va ne plus exister. Si c'est pas le cas, en tout cas, c'est pas dans ce système-là que tu feras de l'argent. Donc, il faut aller dans la crypto. Je t'ai expliqué dans mes vidéos pourquoi, sur tous les fondamentaux. Normalement, si tu es là, c'est que tu as été convaincu et que tu me suis pas à pas. Et on se retrouve donc dans la finance décentralisée, puisque je t'ai dit qu'on perdait tout l'aspect de la centralisation des crypto-monnaies en allant sur les plateformes telles que Binance, etc. Donc on se retrouve sur cette finance décentralisée, ce wallet MetaMask. Et là, tes tokens sont en sécurité. Maintenant, il existe une plateforme, un système bancaire qui utilise la finance décentralisée. Le premier en France, certainement l'un des premiers au monde. Euh, c'est juste, bah voilà, c'est juste un truc de ouf. C'est la banque 3.0. Tu as des avantages de partout. Tu vas pouvoir être ton propre banquier, bien sûr faire de l'affiliation, bien sûr gagner des commissions de partout, mais que des choses qui vont dans le sens de l'utilisateur afin de nous faire gagner un maximum d'argent. Et outre ça, surtout, bah, c'est une plateforme qui te permet de faire du trading, donc comme le fait Binance, mais en utilisant la finance décentralisée et donc le wallet MetaMask. C'est-à-dire que tu as juste à connecter ton wallet sur cette plateforme, et d'ailleurs je vais te montrer ça tout de suite, pour pouvoir effectuer des changements, acheter des tokens qui sont listés sur la plateforme et qui ne sont pas listés sur ce wallet MetaMask par exemple. Avant de te montrer ça d'ailleurs, je vais te montrer comment faire un swap, comment changer tes cryptos sur MetaMask, parce que tu n'as plus besoin de Binance au final. Tu vois, tu peux ici cliquer sur échanger. Et là, admettons qu'on ait du BNB et que tu veuilles le changer en un stablecoin parce que tu vois que le BNB il va chuter. Voilà, encore une fois, l'USDT. Et là, tu peux swapper, tu mets 200 BNB. Quand tu auras 200 BNB, ben, magnifique, tu seras riche. Et tu fais obtenir les cotations en bas à droite. Ça, c'est pour swapper, échanger des tokens qui sont présents dans la finance décentralisée. Maintenant, tu as d'autres tokens qui ne sont pas présents ici et qu'on peut acheter à travers des plateformes telles que Binance par exemple.
Donc de manière momentanée, tu peux transférer tes tokens sur Binance, faire l'échange de la crypto et la réenvoyer sur des wallets décentralisés, à savoir déjà si c'est possible. Parce que s'ils sont sur la finance décentralisée, normalement tu peux déjà les swapper ici. Mais bon, bref, il y a des tokens qui nécessitent de passer par des plateformes ou même juste de trader. Par exemple, on va aller voir cette plateforme Agorabank. Moi, elle me permet de trader à levier 100 déjà. Donc je l'utilise déjà pour trader à levier 100. Chose qu'on ne peut pas faire sur Binance et toutes les autres plateformes. Donc rien que pour ça, déjà je l'utilise et pour la première fois, tu as juste à connecter ton wallet de finances décentralisée, envoyer tes tokens sur un wallet spécial. Ici tu fais Enter dans l'app et commencer à trader. Tu vois en haut, tu as l'adresse app.ago-defi.io. Donc ça c'est le bon site, il faut vérifier. Tu fais Connect Wallet et là tu cliques sur MetaMask. Attention, je t'ai aussi dit dans les fondamentaux que ça avait un risque si tu ne connaissais pas le site web en question. On pouvait te prendre tes cryptos qui sont présents sur la finance décentralisée. C'est l'unique moyen avec ta clé secrète de te prendre tes cryptos. Ça s'appelle le phishing. Donc fais attention, ne connecte jamais ton wallet à des sites web que tu ne connais pas. Ici, Agorabank, ils ont des licences, c'est fiable. Donc tu cliques sur MetaMask. Voilà, il faut te reconnecter encore. Et là, tu cliques en bas. Tu vois, là, il y a la roue dentée, c'est les paramètres. Et juste à gauche, c'est se connecter à travers un site. Là, tu vas pouvoir mettre l'URL qu'on avait de Agorabank, en haut là. app.go-défi. Ça, c'est dans le cas où il ne se connecte pas tout seul. Donc, il faut coller ici l'adresse que je viens de te dire. Et là, tu rentres. Nous voici sur la page. Tu connectes ton wallet, puisque maintenant, on vient directement de MetaMask. Et tu fais en bas connecter. On utilise ici le réseau de la BNB Smart Chain. Ça va, on était sur ce réseau-là. Donc là, il faut vérifier ton compte. Et là, tu signes. Voilà. En haut à droite, tu vois que tu es connecté. C'est l'adresse de ton wallet. 0x1f. Voilà, si on clique dessus. 0x1f A584. Si on retourne sur le wallet en bas à gauche, en haut, c'est marqué 0x1f et 584. Donc c'est ça. On retourne donc sur le site en bas à droite. Et donc là, tu es sur cette banque 3.0, cette plateforme qui te permet donc de trader à levier et aussi de faire des échanges et aussi d'acheter des NFT, d'acheter la crypto en elle-même, la Go Token, même si on peut l'acheter maintenant sur la finance décentralisée avec MetaMask, etc. Donc, par exemple, si je clique sur Trading, juste pour te montrer, mais bon, à partir de là déjà, tu as vu tout ce qui était possible de faire. Hein. Donc une fois que tu cliques sur Trading, tu arrives dans cette partie-là, la partie Trading de Agorabank. Tu n'as plus qu'à connecter ton wallet une nouvelle fois et tu vas pouvoir trader à levier, comme on peut le voir ici, jusqu'à 100 à l'heure actuelle. Ça va se modifier. En haut à gauche, tu as des paires qu'on ne trouve quasiment nulle part ailleurs. Ici, par exemple, le Sand, très belle crypto. La XS, tout ça, ça avait explosé le Gala sur le dernier bull run. Le NIR, des cryptos vraiment sur lesquels on pouvait faire énormément d'argent. Cette année, je pense quasiment sûr que le Shiba par exemple et le 1000 PEP vont faire énormément d'argent. Ils sont là. Ici on a le 1000 Shiba et ici on a le 1000 PEP. Voici une plateforme parmi les rares plateformes qui te permettent d'acheter ces cryptos Shiba Inu, 1000 PEP et qui vont juste exploser quoi. Maintenant, il faut réussir à les avoir. Agorabank fait partie de ces plateformes qui te permettent de les avoir. Rien que pour ça, c'est un exemple particulier, un super exemple, qui te montre l'utilité de cette plateforme bancaire 3.0, avec tous les avantages qu'elle a. Et je t'invite à aller voir les vidéos que je mets sur ma chaîne aussi, d'explication réellement du système de rémunération de ses utilisateurs. Mais en plus de ça, elle nous permet de trouver des cryptos juste ouf et très rares. Et en plus de les trader à levier. Alors là,
que demande le peuple. C'est comme ça qu'on se fait énormément d'argent. Voilà, là c'est juste un exemple, hein. Au final, ça m'a permis de te présenter quand même Agorabank, mais c'était juste un exemple de comment rajouter un token de jetons personnalisé en fait, avec l'adresse du smart contract en la tapant sur Google, en la cherchant sur Google sur l'Etherscan ou le BNB, le BSC Scan. Je crois qu'on a fait le tour. En haut, tu peux reswitcher sur l'Ethereum Network si tu en as envie. Voilà, mais moi je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Pareil, tu peux ajouter les tokens. Et ensuite, en haut, tu vois qu'il y a marqué Account 1. Donc tu cliques dessus et tu vois que tu peux ajouter un compte ou un portefeuille. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs portefeuilles au sein de ce portefeuille MetaMask avec les mêmes codes. Ça c'est intéressant aussi. En haut à droite, c'est si jamais tu dois scanner un QR code au lieu de copier-coller l'adresse pour envoyer des tokens. Et en bas à droite, tu as tous les paramètres. Général, les sécurités et confidentialité. Ici, tu peux retrouver ta phrase secrète. Par exemple, révéler la phrase secrète de récupération. Si jamais tu as égaré ton cahier ou tu l'avais noté, tu peux la renoter. Ici, tu peux contrôler les verrouillages automatiques. C'est pour ça que ça s'éteignait tout le temps. Tu peux mettre 10 minutes. Tu peux afficher ta clé privée. Donc ça, c'est pareil, à ne jamais partager à personne. Et tu peux gérer à peu près tous les paramètres que tu veux, hein, notamment la langue, etc. Donc voilà, on a fait le tour de la finance décentralisée. Là, tu es vraiment au cœur des cryptos et tu es même capable d'utiliser des plateformes en tout cas qui te permettent de trader à levier 100. C'est déjà une grosse étape. Moi, j'ai tradé au levier 100 pendant 3 ans avant de passer au levier 1000 avec une plateforme encore plus cachée dans le deep internet, quasiment même inaccessible. Déjà, il faut des VPN, etc. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et de toute façon, levier 100 ou 1000, la vérité, c'est qu'il te faut une stratégie. Déjà, même en trading en normal, tu peux pas trader, tu peux pas être gagnant sans stratégie. Sans levier, peut-être, si tu es intelligent, que tu contrôles tes émotions, que tu vends pas, que tu comprends le fondamental. À levier, c'est mort. Il te faut une stratégie. Et c'est là que j'interviens avec toutes mes vidéos à ce sujet-là sur Internet, sur YouTube, etc. C'est là la révolution et c'est pour ça que mes vidéos marchent. C'est que ça n'a jamais été fait dans l'histoire du trading à Internet de trader à levier aussi gros en fait. Il faut une stratégie de pointe. Donc ça m'a pris 8 ans, ça sert à rien d'essayer de trouver la tienne. Ça marchera pas, à part si tu es très intelligent, que tu comptes passer encore 8 ans de ta vie, comme je l'ai fait. Ou alors, tu me suis. Voilà, je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.